Or they try to. Five, four, three, two, one. Radio Long. Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission de Radio Londe. Je suis accompagnée aujourd'hui de Maëva, Agathe, Manu et dans la deuxième partie nous rejoindrons Diaoumba, Ala et Jérémy. Le thème de cette première émission est la rentrée et nous allons commencer notre première rubrique par le coup de cœur de Maëva. Merci Charlotte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de cœur musical. C'est pourquoi j'ai décidé en fait de parler d'une artiste que j'ai découvert sur le réseau social Instagram, Alias. Alors je vous parle ici d'une interprète, autocompositrice pour qui je suis tombée sous le charme, tant de sa voix que de sa façon d'écrire et de ce qu'elle procure à son auditoire. Je trouve que cette artiste se différencie des autres avec un timbre de voix assez rock qui se mélange d'une voix très apaisante, ce qui se mêle parfaitement aux chansons qu'elle écrit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle écrit pour elle, mais aussi pour nous. En effet, elle va parfois s'inspirer de faits qui lui sont racontés afin d'écrire des chansons, ce qui lui permet d'avoir un contact direct avec son auditoire. En effet, les personnes qui vont l'écouter vont pouvoir s'identifier à ses chansons. Elle fait évidemment des covers qui ne sont pas prêts de vous décevoir, que ce soit en anglais comme Hurt de Christina Aguilera ou encore avec la chanson du rappeur Booba, Arc-en-Ciel. Cette artiste est très éclectique au niveau de sa culture musicale et de ce qu'elle vous procure et de ce qu'elle chante. Elle a sorti aussi certaines chansons telles que À toi. C'est une source de frissons assurée qui ne pourra pas vous décevoir. C'est pourquoi je vous invite à aller la retrouver sur sa page Instagram, I am Alias. Je laisse la parole maintenant à Manu qui vous parlera de l'actualité mondiale de la rentrée. Alors, l'actualité musicale mondiale de ce début d'année est très chargée avec des retours inattendus. En effet, les mois de septembre et d'octobre ont vu des artistes tels que les Pixies ou Iggy Pop faire leur comeback, et ça, c'est beau. On retrouve donc Benes de Irie, le 7e album des créateurs du célèbre morceau Where Is My Mind, une énorme réussite selon la critique et nous-mêmes. On pensait que Post-Pop Dépression, sorti en 2016, serait son dernier album, mais non, le précurseur du mouvement punk nous offre Free, un disque sombre et contemplatif que nous vous conseillons de découvrir. Après 2 années d'absence, la chanteuse et fashion icône Lana Del Rey nous propose pour notre plus grand plaisir Norman fucking Rockwell, un album mélancolique à l'univers vintage. Un disque qui ne casse pas les codes, mais au mieux de ce que sait faire l'interprète. Et pour finir, après avoir repoussé son projet tellement de fois qu'on ne les compte plus, Kanye West sort enfin Jesus is King, un album radicalement différent des anciens, fini la vulgarité et le rap tel qu'on le connaît. Il s'agit d'un disque gospel et complètement religieux. Déjà numéro 1 dans plusieurs pays, le tant controversé mais génial musicien a su encore une fois se hisser au sommet, et ça c'est un véritable plaisir pour nos oreilles. Je vais passer maintenant la parole à Agathe qui va vous parler de l'actualité régionale. Merci Manu. Ce mois-ci a eu lieu le 9 novembre les Energy Music Awards à Cannes. Comme tous les ans, de nombreux artistes performent. Cette année, ce sont les Jonas Brothers, Angèle, Big Flo et Oli ou même Sam Smith qui ont chanté au Palais des Festivals. Le même jour a eu lieu le concert de Star 80 au Palais Nicaïa à Nice. Pour ne rater aucun concert ce mois-ci, voici la liste de ceux auxquels vous pouvez encore assister. Retrouvez M. Pokora le 15 novembre, M le 24 novembre, L'Homme Pâle le 30 novembre au Palais Nicaïa de Nice. Pour les fans d'ABBA, une comédie musicale A Born Generation ABBA sera produite le 21 novembre à Nice. Et pour finir, faites un saut dans les années 90 en allant au concert événement Born in 90 à Nice le 16 novembre. Merci beaucoup. Radio Long. Nous avons la chance d'accueillir pour cette première émission Vincent Blin, qui est membre du projet Even She Say et qui est passionné de musique depuis son plus jeune âge. Bonsoir Vincent, comment vas-tu en ce lundi de rentrée ? Bonsoir Chloé, bonsoir Radio Londe. Écoutez, ça va très très bien et je suis très heureux d'être ici avec vous ce soir. Merci de votre invitation. Pas de souci, merci à toi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à la musique et qu'est-ce qui te lie à ce domaine ? D'accord, alors la musique, j'en joue depuis jeune. J'ai fait un peu de guitare. Je pratique 2 instruments traditionnels de la Réunion, le rouleur et le cayenne. Voilà, c'est très original, je pense que personne ne connaît. Oui, t'as raison. Et voilà. Ensuite, la musique, ça m'accompagne quotidiennement. Voilà, j'ai besoin de la musique tous les jours, le matin. Dans n'importe quel moment de ma vie, quand je suis triste, je suis heureux, il faut que j'ai de la musique. Ça... On te comprend. Est-ce que tu as un genre musical dont tu aimerais parler plus particulièrement ? Du coup, je vais parler un peu du Maloya. C'est, pour faire court, c'est un chant esclave de la Réunion. Donc les instruments dont je parlais précédemment en font partie. Voilà. Le rouleur, c'est un peu le cœur, ça fait boum 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 boum. C'est le cœur de la musique, quoi, c'est le tempo. Et voilà, j'aimerais parler de cette musique parce que
quand on est réunionnais, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Parce que c'est nos ancêtres, nos racines. Et même quelqu'un qui n'est pas originaire de l'île, quand il entend ça, il ressent la profondeur de cette musique et son histoire. Voilà, Très bien, bah, on essaiera de regarder ça. pas de souci. Donc, est-ce que tu as un artiste préféré? Pas spécialement, mais il y a un artiste que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Kalash. C'est un artiste antillais, voilà, et il fait de la dancehall, du rap, tout ça, et je trouve que c'est intéressant. Et dans l'album qu'il a sorti avant-hier, on ressent vraiment toutes ces caractéristiques du dancehall, du rap, du reggae. C'est vraiment sympa à écouter. Ok, très bien. Donc, il a sorti son album, comme tu as dit, avant-hier. C'est ça. Très bien, parfait. Enfin, pour terminer, et pour rappeler le thème de cette émission, quelle a été ta chanson de la rentrée cette année? Alors, ça a été Au Standing de SCH. J'ai adoré cette musique, enfin, l'ambiance, un peu trap, un peu tout ça, j'ai trouvé ça cool. Très bien, et bien, merci beaucoup Vincent d'avoir répondu à nos questions. J'espère que notre compagnie, notre studio t'aura plu, et nous te souhaitons une bonne continuation et à la prochaine. Ben, merci beaucoup de votre invitation et à la prochaine. Et bah de rien. Radio Long. Donc on se retrouve pour cette dernière partie d'émission avec 3 de nos lycéens bénévoles. Moi je vais tenter de vous expliquer en 1 minute un nouveau style de musique, enfin c'est pas du tout un nouveau justement, c'est sur la musique classique. Donc quand on prononce le mot classique, on peut penser à quelque chose de vraiment vieilli, qui est oublié, alors que non, ces codes sont toujours utilisés par certains compositeurs contemporains car c'est un style qui est emblématique. Donc en fait il va être issu du mouvement classiciste, donc du XVIIIe siècle. Cette période elle est dominée par la Sainte Triade, on appelle ça du coup en fait c'est trois compositeurs, Haydn, Mozart et Beethoven, qui ont créé ça. Et c'est en remettant en cause un peu la complexité du style baroque qui le précède, où ils vont vouloir instaurer un nouveau style beaucoup plus simple, associant clarté, musique et équilibre et mesure. On appelle aussi musique classique donc tout ce qui encadre et construit l'écriture musicale sur partition, que l'on peut encore apprendre aujourd'hui avec le solfège. Elle porte des règles un peu strictes de lecture et d'écriture qui sont devenues au fil du temps des codes et un langage vraiment universel pour les musiciens et ce qui a permis la création de nombreux chefs-d'œuvre. Concernant les formes musicales, donc on part sur des sonates, des quatuors, des concertos et des symphonies qui maintenant sont totalement oubliées. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut quand même retrouver quelques sonorités classiques dans nos musiques avec la présence d'un orchestre, donc comme dans les musiques de Lana Del Rey, comme Manu nous en a parlé précédemment, ou tout simplement avec des musiciens solistes, donc comme Olafur Arnalds, Glynis Esterlin ou encore Ludovico Einaudi. Maintenant, je vais laisser la parole à Jérémy pour nous présenter une petite fun fact musicale et voilà. Je te remercie. Donc, l'anecdote que j'ai choisie concerne le célèbre groupe de rock Pink Floyd. Donc, pour la pochette de son album Animals, l'idée était de faire flotter un cochon gonflé à l'hélium au-dessus d'une centrale électrique. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu une rafale de vent et le cochon, il a carrément bloqué tout l'aéroport de Londres car il s'est retrouvé au milieu des voies aériennes. Et au final, en fait, il s'est écrasé dans une ferme dans le Kent. Ah, c'est drôle. Concernant mon anecdote, dans une interview sur la chaîne Pure Brick sur YouTube, Niska nous confie qu'il ne pourrait pas se voir sortir avec une femme parce qu'elle paraît assez hystérique. Par contre, il nous avoue qu'il fait des repérages sur les réseaux assez fréquemment et qu'il s'est déjà pris des vents par Nicki Minaj et Cardi B sur Instagram. Ah ouais. Grand étonnant. Une panne de courant généralisée, qui dura 24 heures en 1977 à New York, est en grande partie à l'origine de l'explosion du mouvement hip-hop. Les nombreux pillages de magasins électroniques survenus permirent à des centaines de DJ, ils se procurèrent des platines bien trop chères autrement. Ok. Bah merci à tous. Et on se Radio Long.